Éveil des élus, quand la trahison devient ton tremplin. Il y a une douleur particulière que beaucoup d'entre nous connaissent, mais dont on parle rarement à voix haute. C'est celle d'avoir fait confiance à quelqu'un, un ami, un partenaire, un frère, une sœur, un collègue, et de découvrir, parfois des années plus tard, que cette confiance a été piétinée. Je veux te poser une question simple, avant même de commencer. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de donner le meilleur de toi-même à quelqu'un, pour recevoir en retour du mensonge, de l'indifférence, ou pire, une trahison pure et simple? Si oui, respire un instant. Tu n'es pas seul dans cette expérience. C'est une des blessures les plus universelles qui existent, d'Abidjan à Paris, de Kinshasa à Montréal. Cette douleur ne connaît pas de frontières. Prenons un instant pour parler de Joseph, dans la Genèse. Vendu par ses propres frères. Ceux qui auraient dû le protéger l'ont jeté dans une fosse, puis l'ont vendu comme esclave. Imagine la trahison. Ce n'était pas un inconnu. C'était sa propre famille. Et pourtant, des années plus tard, quand Joseph se retrouve en position de pouvoir face à ses mêmes frères, il leur dit une phrase qui, pour moi, résume toute la sagesse qu'on peut tirer d'une trahison. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse 50 verset 20. Ce verset, je ne le lis pas comme une formule magique. Je le lis comme une invitation à changer de perspective. Ce n'est pas Dieu qui envoie la trahison, ce sont des choix humains, souvent égoïstes, parfois cruels. Mais ce que je retiens, c'est que la trahison n'a pas le dernier mot sur ta vie. Elle peut devenir, avec du temps, un chapitre douloureux qui t'a façonné, plutôt qu'une sentence qui t'a détruit. Je pense à toutes ces histoires qu'on entend autour de nous. Cette femme à Douala qui a soutenu financièrement son mari pendant 10 ans, pour se faire quitter dès qu'il a réussi. Ce jeune entrepreneur à Lyon dont l'associé a copié son idée et l'a évincé de sa propre entreprise. Cette mère célibataire au Sénégal, abandonnée par sa famille au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Ce sont des histoires réelles, qui se répètent, sous des formes différentes, partout dans le monde. Et je me pose souvent cette question. Pourquoi la trahison fait-elle si mal? Je crois que c'est parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental en nous, notre besoin d'être vu, compris, et traité avec justice. Quand quelqu'un en qui on a investi notre confiance nous fait du mal, ce n'est pas juste une déception. C'est une remise en question de notre propre jugement, de notre valeur, parfois même de notre foi. Mais voici ce que j'ai appris, et que je veux partager avec toi aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le psaume 37 dit quelque chose de puissant. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ce n'est pas une promesse de vengeance instantanée. C'est une invitation à la patience, à faire confiance à un ordre des choses plus grand que notre soif immédiate de justice. Je ne vais pas te dire que le karma va frapper fort ceux qui t'ont trahi, comme s'il s'agissait d'un règlement de compte cosmique programmé pour ton plaisir. Je pense que c'est une vision réductrice de la justice divine. Ce que je crois, en revanche, c'est ceci: les actions ont des conséquences. Celui qui sème la trahison récolte souvent, avec le temps, la méfiance et la solitude qu'il a semées chez les autres. Ce n'est pas une malédiction, c'est une loi presque mathématique de la vie. Alors qu'est-ce que ça change pour toi, concrètement? Je crois que ça change tout, si tu choisis de ne pas rester bloqué dans la colère. La vraie victoire, ce n'est pas de voir la personne qui t'a trahi souffrir. La vraie victoire, c'est de te reconstruire malgré elle. C'est de devenir plus fort, plus sage, plus discernant dans tes futures relations. Je pense à cette phrase que j'aime partager avec ceux qui m'écoutent. Ce qu'on t'a volé, la vie te le rendra sous une forme que tu n'attendais pas. Ce n'est pas une garantie que tout redeviendra exactement comme avant. Mais c'est une conviction profonde que rien n'est perdu quand on continue d'avancer avec intégrité. Alors je te pose une dernière question, et j'aimerais que tu y réfléchisses vraiment, pas juste que tu la lises en passant. Qu'est-ce que cette trahison t'a appris sur toi-même? Sur ce que tu es prêt à accepter, et sur ce que tu ne toléreras plus jamais? Si ce message a résonné en toi, je t'invite à réfléchir à ta propre histoire, et si tu le souhaites, à la partager en commentaire, pas pour débloquer une bénédiction, mais simplement parce que parfois, raconter notre histoire aide quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Ici, à Éveil des élus, notre mot d'ordre est simple. On ne se relève pas malgré la trahison. On se relève grâce à ce qu'elle nous a révélé. Avant de continuer, je veux te remercier d'être encore là. Si tu as regardé la première partie, tu sais déjà que ce que je partage avec toi n'est pas une formule magique, ni une promesse de vengeance instantanée. C'est une réflexion, un chemin qu'on parcourt ensemble. Alors installe-toi, prends le temps d'écouter, parce que cette partie va aller plus loin dans les Écritures et dans ce qu'elle nous enseigne vraiment sur la trahison, le pardon, et la justice qui, parfois, prend son temps. Je veux commencer par une histoire qu'on connaît tous, mais qu'on relit rarement avec attention,
celle de David et de Saul. Voilà un homme, David, qui a servi Saul avec loyauté. Il a joué de la harpe pour apaiser ses tourments, il a combattu Goliath pour défendre le royaume, il est devenu l'ami le plus proche du fils de Saul, Jonathan. Et pourtant, Saul, rongé par la jalousie, a passé des années à vouloir tuer David. Pas une trahison ponctuelle, une persécution continue, méthodique, presque obsessionnelle. Et voici ce que David écrit, dans un moment où il aurait pu se venger, alors qu'il avait Saul à sa merci dans une grotte. L'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. 1 Samuel 24 verset 6. Je m'arrête sur ce verset parce qu'il me bouleverse à chaque fois que je le relis. David avait l'occasion parfaite de se venger. Personne ne l'aurait blâmé. Et pourtant, il choisit la retenue. Pourquoi? Parce qu'il comprend quelque chose que beaucoup d'entre nous oublions dans la douleur. Se venger, c'est prendre la place qui ne nous appartient pas. Le livre du Deutéronome le dit clairement. À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne se fera pas attendre. Deutéronome 32 verset 35. Ce verset, je le comprends comme une libération, pas comme une menace envers celui qui t'a trahi. C'est comme si on te disait, tu n'as pas à porter ce fardeau. Tu n'as pas à orchestrer la chute de qui que ce soit. Dépose ce poids et avance. Je pense à combien de personnes, autour de nous, portent ce poids pendant des années. Cet homme au Cameroun, trahi par son propre frère dans une affaire de terrain familial, qui a passé 15 ans à nourrir sa rancœur, au point d'en tomber malade de stress. Cette femme à Bruxelles, trompée par son mari avec sa meilleure amie, qui a construit toute sa reconstruction autour du désir de leur faire payer, et qui, 10 ans plus tard, avoue elle-même que cette rancœur l'a empêché d'aimer à nouveau. Le poids de la vengeance non exprimée peut devenir une prison bien plus dure que la trahison elle-même. Le livre des Proverbes nous donne une image saisissante. Si celui qui te a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Proverbe 25 versets 21 à 22. Je sais que ce verset peut choquer au premier abord. Donner à manger à celui qui m'a trahi. Mais je ne le lis pas comme une invitation à la naïveté, ni à remettre sa confiance aveuglément à quelqu'un qui n'a pas changé. Je le lis comme une invitation à ne pas laisser la haine définir qui nous sommes. Il y a une différence entre pardonner et faire confiance à nouveau. Le pardon libère ton cœur. La confiance, elle, se reconstruit, si elle se reconstruit avec le temps et l'épreuve. Il y a aussi l'histoire de Joseph, que j'ai évoquée dans la première partie, mais que je veux approfondir ici, parce qu'elle contient un enseignement que beaucoup manquent. Après tant d'années, quand Joseph retrouve ses frères, il ne leur dit pas seulement Dieu a changé cela en bien. Il ajoute quelque chose de plus profond encore, dans Genèse 45 verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés contre vous-même de ce que vous m'avez vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce qui me frappe dans ce passage, c'est que Joseph ne minimise pas ce qu'ils ont fait. Il ne dit pas ce n'était pas grave. Il reconnaît la gravité de la trahison, tout en refusant de laisser cette trahison dicter la suite de sa vie et de ses relations. C'est une nuance essentielle. Pardonner ne veut pas dire prétendre que rien ne s'est passé. Je veux te parler maintenant d'un exemple plus contemporain, parce que je crois que ces vérités anciennes restent vivantes aujourd'hui. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, aurait pu sortir avec un désir de vengeance légitime envers ceux qui l'avaient emprisonné injustement. Beaucoup, à sa place, l'auraient compris. Et pourtant, il a choisi une voie de réconciliation, non par faiblesse, mais parce qu'il avait compris que la haine perpétuelle ne construit rien, elle ne fait que prolonger le cycle de la douleur. Le livre de Romains résume cette tension avec une clarté rare. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12 versets 17 à 18. Et immédiatement après, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12 verset 19. Ce que j'aime dans ce passage, c'est la nuance du s'il est possible. Paul ne dit pas que la réconciliation est toujours possible, ni même toujours souhaitable dans l'immédiat. Il reconnaît qu'il y a des situations où la distance, voire la rupture définitive, est la réponse la plus saine. Le pardon n'oblige pas à revenir dans une relation toxique. Je pense ici à toutes ces femmes et ces hommes qui ont dû couper les ponts avec un parent, un frère, un ex-conjoint, non par manque de foi, mais par nécessité de préserver leur propre santé mentale. Ce jeune homme à Kinshasa qui a dû s'éloigner de son père alcoolique et violent pour pouvoir se reconstruire.
Cette étudiante à Marseille qui a coupé les liens avec une amie qui la manipulait depuis des années sous couvert d'amitié. Le pardon, dans ces cas, ne signifie pas revenir vers la source de la douleur. Il signifie libérer son propre cœur du poison de la rancœur, tout en protégeant sagement ses limites. Le livre de l'Ecclésiaste apporte une sagesse complémentaire. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ecclésiaste 3 versets 1 à 2. J'aime penser à la trahison comme à un arrachage. Quelque chose qui a été planté, une relation, une confiance, une amitié, est parfois arrachée, brutalement, avant l'heure. Ça fait mal, parce que ce n'était pas censé se terminer ainsi. Mais l'Ecclésiaste nous rappelle qu'il y a aussi un temps pour planter à nouveau. Le sol qui a été retourné par la douleur peut, avec le temps, redevenir fertile. Je veux aussi évoquer un verset du livre d'Ésaïe, qui parle directement à ceux qui se sentent injustement traités. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu confondras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est leur justice, dit l'Éternel. Ésaïe 54 verset 17, ce verset ne dit pas aucune arme ne sera forgée contre toi. Il dit qu'elle ne réussira pas, c'est-à-dire qu'elle ne t'anéantira pas définitivement. La trahison est une arme réelle, qui blesse réellement. Mais elle n'a pas le dernier mot sur ta destinée. Je repense à une phrase que j'ai entendue un jour, dans un contexte tout à fait différent, et qui résonne pourtant avec cette vérité biblique. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Cette phrase, attribuée à des contextes de résistance populaire mexicaine, illustre parfaitement ce que Joseph, ce que David, ce que tant d'autres figures bibliques ont vécu. Ce qui est censé te détruire peut, avec le temps, devenir la source même de ta croissance. Alors je te pose une question, sincèrement, est-ce que tu portes encore, aujourd'hui, le poids d'une trahison que tu n'as jamais vraiment déposée? Est-ce que tu attends, consciemment ou non, de voir la personne qui t'a fait du mal payer, avant de te permettre d'avancer toi-même? Je ne te dis pas que c'est facile de lâcher ce poids. Je ne te dis pas non plus que tu dois faire semblant d'aller bien si tu ne vas pas bien. Mais je te dis, avec toute la sincérité dont je suis capable, que ta paix ne devrait jamais dépendre de la justice ou de l'injustice qui frappera un jour celui qui t'a blessé. Ta paix t'appartient. Elle peut commencer aujourd'hui, indépendamment de ce qui arrivera à l'autre. Le psaume 34 le dit avec une douceur particulière. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34 verset 19. Retiens cette image, proche de ceux qui ont le cœur brisé. Pas des cœurs déjà réparés, pas des cœurs qui ont tout compris et tout dépassé, mais des cœurs brisés, ici et maintenant, dans leur fragilité la plus brute. Je termine cette deuxième partie avec une invitation, pas une injonction. Si tu portes une blessure de trahison aujourd'hui, prends un moment, pose ce téléphone, et demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je veux vraiment pour la suite de mon histoire? Rester enchaîné à la douleur que quelqu'un d'autre m'a infligée, ou choisir, à mon rythme, de me reconstruire? Ici, à Éveil des élus, nous croyons en une vérité simple et profonde. On ne se relève pas malgré la trahison. On se relève grâce à ce qu'elle nous a révélé. Voici la troisième et dernière partie, avec une conclusion forte pour clore le message. Éveil des élus, quand la trahison devient ton tremplin. Nous voici arrivés à la dernière étape de ce chemin qu'on a parcouru ensemble. Si tu es encore là, avec moi, après ces deux premières parties, je veux te dire merci. Merci de prendre le temps d'écouter, de réfléchir, peut-être même de te reconnaître dans certains mots que j'ai prononcés. Cette dernière partie, je veux la consacrer non plus à la douleur de la trahison, mais à ce qui vient après. Parce qu'il y a toujours un après. Je veux commencer par une image que j'aime beaucoup, tirée du livre du prophète Joël. Je vous rendrai les années qu'a mangé la sauterelle, le grillon, le hanneton et la chenille. Joël 2 verset 25. Ce verset a été écrit dans un contexte bien précis, celui d'un peuple qui avait vu ses récoltes détruites année après année par des invasions d'insectes. Des années entières de travail, de sueur, d'espoir, dévorées, réduites à néant. Et pourtant, la promesse qui suit n'est pas une simple consolation. C'est une restauration. Je vous rendrai les années. Pas seulement je vous consolerai de leur perte, je vous les rendrai. Je pense à combien de personnes ressentent que la trahison leur a volé du temps. Cette femme au Congo qui a passé 12 ans dans un mariage où son mari la trompait pendant qu'elle sacrifiait ses propres rêves pour élever leurs enfants. Ce jeune homme à Toronto qui a investi 5 ans de sa vie dans une entreprise avec un associé qui, finalement, l'a évincé et s'est approprié tout le mérite. Ces années ne reviendront jamais telles quelles, c'est vrai. Mais ce que ce verset nous enseigne, c'est que ce qui a été perdu peut être remplacé par quelque chose de nouveau, parfois même de plus solide que ce qui existait avant.
Le livre de Ruth illustre magnifiquement cette idée. Naomi, après avoir perdu son mari et ses 2 fils, revient dans son pays natal amer, vidé, et dit même, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Ruth 1 verset 20, elle ne cache pas sa douleur. Elle ne fait pas semblant d'aller bien. Et pourtant, cette même histoire se termine par la naissance d'un enfant qui deviendra l'ancêtre du roi David lui-même. La restauration de Naomi n'a pas effacé sa perte, elle l'a transformée en quelque chose de nouveau, d'inattendu, de plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer dans son moment d'amertume. Je veux aussi te parler d'un verset qui, pour moi, résume toute la philosophie de cette chaîne. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Attention, je ne veux pas que tu comprennes ce verset comme tout ce qui t'arrive est bon en soi. La trahison n'est pas bonne. La souffrance n'est pas bonne. Ce que ce verset dit, c'est que même les pires épreuves peuvent être intégrées, avec le temps, dans une trajectoire plus large qui a du sens. Ce n'est pas une justification du mal, c'est une promesse que le mal n'a pas le dernier mot. Je pense à une expression qu'on utilise souvent en Afrique de l'Ouest, et qui résume bien cette idée. Ce que tu ne tues pas te rend plus fort. On la prête parfois à tort ou à raison à des philosophes occidentaux, mais la sagesse populaire africaine l'a toujours portée à sa manière, à travers les proverbes, les contes, les paraboles transmises de génération en génération. Le livre d'Ésaïe nous offre une autre promesse magnifique, que je veux lire avec toi lentement. Ils recevront de l'Éternel une couronne de gloire, un turban royal, de la main de leur Dieu. On ne dira plus délaissé, on ne dira plus de ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Ésaïe 62 versets 3 à 4. Ce passage parle littéralement d'un changement de nom, d'un changement d'identité. Celui qui portait le nom de délaissé, celui qui se sentait rejeté, trahi, abandonné, reçoit un nom nouveau. Je crois profondément que c'est ce qui se passe quand quelqu'un choisit de traverser la trahison sans se laisser définir par elle. On ne reste pas prisonnier de l'étiquette que la trahison nous a collée. On en sort avec un nom nouveau, une identité renouvelée. Je pense à toutes ces histoires de reconstruction qu'on voit autour de nous. Cette femme au Bénin, quittée par son mari après 15 ans de mariage, qui a monté sa propre entreprise de couture et emploie aujourd'hui 12 personnes. Cet homme en France, trahi par son meilleur ami en affaires, qui a recommencé seul et dirige aujourd'hui une structure plus solide, plus saine, bâtie sur des valeurs qu'il n'aurait jamais clarifiées sans cette épreuve. Ces histoires ne minimisent pas la douleur qu'ils ont traversée. Elles montrent simplement que la douleur n'a pas été le point final. Le livre des Lamentations, qui est pourtant un livre entier consacré au deuil et à la souffrance, contient cette phrase d'espérance au cœur même de la détresse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3 versets 22 à 23. Chaque matin. Pas une seule fois, pas de manière définitive et figée, mais chaque matin, à nouveau. Ce qui veut dire que même si hier a été un jour de larmes, aujourd'hui peut être un jour de renouveau. Et si aujourd'hui est encore difficile, demain matin apportera une nouvelle occasion de se relever. Je veux terminer ce message par une réflexion personnelle, loin de toute grande formule. Je crois que la trahison, aussi douloureuse soit-elle, nous enseigne quelque chose que la loyauté ne nous enseigne jamais. Elle nous force à nous demander qui nous sommes vraiment, indépendamment du regard et de la présence des autres. Elle nous pousse à puiser en nous-mêmes une force qu'on ignorait posséder. Elle nous invite, parfois brutalement, à redéfinir ce que signifie vraiment l'amour, la confiance et la loyauté pour mieux les reconnaître la prochaine fois qu'ils se présenteront sincèrement. Alors si tu portes aujourd'hui une blessure de trahison, je ne te dirai pas de l'oublier, parce que ce serait malhonnête. Mais je t'invite à la regarder différemment. Non plus comme une preuve que tu ne mérites pas l'amour ou la confiance, mais comme un chapitre difficile d'une histoire qui, avec de la patience et du courage, peut encore se transformer en quelque chose de beau. Ici, à Éveil des élus, nous croyons profondément en cette vérité, et je veux que tu la portes avec toi bien après avoir fermé cette vidéo. On ne se relève pas malgré la trahison. On se relève grâce à ce qu'elle nous a révélé. Et si un jour tu te sens à nouveau perdu, rappelle-toi simplement de notre mot de ralliement. Élu, relève-toi. Prends soin de toi. Et surtout, continue d'avancer.